Salut à tous. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver sur EcoScene. Cette fois-ci, nous allons vous présenter la correction de l'exercice 4 sur 20. Travail demandé. Complétez les 3 vues de la pièce dont la perspective est donnée ci-contre. On trace d'abord la droite de pivot. On commence par ces 2 points particuliers de la vue de face pour les projeter dans les 2 autres vues. Sur la vue de droite, l'alignement des 2 points est horizontal, leur projection donne une seule ligne de projection. Pour la vue de dessus, 2 lignes de projection verticale traversent complètement son contour. Elles le coupent chacune en 2 points. Un regard sur la perspective montre que le point trouvé sur la vue de droite correspond à ces 2 points de la vue de dessus. La ligne de projection sur la vue de droite correspond à l'arête au coin de l'épaulement et elle est vue depuis la position de droite. Sur le dessin, cette arête peut être tracée en traits continus forts. La projection de cette dernière sur la vue de dessus donne 2 lignes de projection horizontale qui coupent les 2 lignes de projection verticale venant de la vue de face. Sur la perspective, en position de dessus, nous pouvons voir. Les lignes de projection verticale correspondent en partie à 2 arêtes verticales de même taille que l'arête tracée dans la vue de droite. La ligne de projection horizontale coïncide en partie à une arête horizontale située entre les extrémités inférieures des arêtes verticales. Sur la vue de dessus du dessin, en traits continus forts, on trace les 2 arêtes verticales de même longueur que celles tracées dans la vue de droite, puis l'autre arête horizontale située entre leurs extrémités inférieures. On continue avec ce point particulier de la vue de droite pour le projeter sur la vue de face et la vue de dessus. Sur la vue de face, la ligne de projection horizontale traverse complètement la vue. Sur la vue de dessus, la ligne de projection coïncide avec l'arête horizontale de la projection précédente. Un regard sur la perspective montre l'arête horizontale de la vue de dessus est aussi visible dans la vue de face. Alors la projection de cette dernière sur la vue de face donne une arête de même longueur en traits continus forts. Encore 2 points de la vue de droite qu'on doit projeter sur les 2 autres vues.
Sur la vue de face, leur projection donne une seule ligne de rappel horizontale qui traverse complètement le contour. Pour la vue de dessus, ces points donnent deux lignes de projection horizontale qui traversent complètement le contour. Avec la perspective, on voit qu'en position de face, la ligne de projection horizontale de la vue de face correspond à la projection de la surface cachée du fond de la rainure. Sur le dessin, on trace cette arête en trait interrompu fin. La projection de cette dernière sur la vue de dessus donne deux lignes verticales qui passent exactement sur deux arêtes verticales déjà tracées en trait fort. Et elles coupent chacune des deux lignes de projection horizontale venant de la vue de droite en deux points. Sur la perspective, en position de dessus, on peut voir. La projection des deux surfaces latérales de la rainure correspond en partie aux deux segments horizontaux centrés sur la vue de dessus. Et elles sont visibles. Sur le dessin, on les trace en traits continus forts. Et c'est terminé. Ici nous avons un cas de projection orthogonale moins simple par rapport à l'exercice 0,3/20. Parce que certaines arêtes trouvées ne traversent pas complètement la pièce. Par exemple sur la vue de dessus, pour les trois premières arêtes trouvées. Le travail consistait de déterminer la taille de ces arêtes et leur position par rapport au bord de la vue. Voici l'exercice 5/20. Travail demandé. Complétez les trois vues de cet objet dont la perspective est donnée. La correction sera présentée la prochaine fois. Nous espérons que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, appuyez sur le bouton « J'aime » et regardez la vidéo qui suit. Merci encore de votre attention, à la prochaine fois.